Nous allons maintenant parler concrètement des solutions disponibles pour les entreprises. Quels sont les dispositifs? Quelles sont les obligations? Comment fait-on en pratique? C'est tout de suite. Pour en parler, je reçois Didier Mauglet. Bonjour. Vous êtes Bonjour. vice-président à l'AGEFIP, l'association de gestion du Fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Bienvenue. Je reçois Olema Villacha-Comès, responsable parcours, accompagnement, emploi et responsable d'activité structure chez Messidor. Tout ça, bienvenue. Et Hailey McCann, spécialiste du CIS, contrat à impact social. Vous nous raconterez ce que ça veut dire. Peut-être, bonjour, merci d'être là tous les trois. Peut-être commencer par vous, Didier, puisque pour beaucoup de gens, l'AGEFIP, c'est un sigle un peu mystérieux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement qui vous êtes et comment vous permettez à des structures comme Messidor d'accompagner les personnes handicapées vers l'emploi? Bien, déjà, merci pour votre invitation. Alors, effectivement, la GFIP, on va fêter nos 40 ans l'année prochaine. C'est le bras armé, j'aime le dire, d'une loi qui date de 1987, de juillet 87, qui oblige les entreprises de plus de 20 salariés à avoir dans leur sein, dans leur effectif, au moins 6% de personnes en situation de handicap. Alors, la GFIP, c'est un acronyme, c'est une association de gestion du fonds d'insertion de l'insertion professionnelle des personnes handicapées. On gère effectivement la contribution des entreprises qui n'atteignent pas ce taux de 6%. Alors, on peut parler de quotas, effectivement. Souvent, c'est ce qui revient avec cette notion d'obligation. Moi, j'ai plutôt tendance à dire qu'on est là pour accompagner. À la fois, notre premier objectif, c'est de permettre aux personnes en situation de handicap d'avoir un emploi et de se maintenir en emploi. C'est vraiment le but premier, au-delà de ces 6% et autres. Et après, on a pour cela 6 leviers essentiels. Alors bien sûr, l'aide aux personnes concernées, aux personnes en situation de handicap, l'accompagnement des entreprises, ça c'est primordial. Je pense qu'on en parlera plus largement. Et puis après, on a d'autres leviers. Moi, je pense comment on accompagne aussi les centres de formation, comment on est acteur principal par rapport aux référents handicap en entreprise. Il faut savoir que la loi de 2018 oblige les entreprises de plus de 250 salariés d'avoir en leur sein un référent entreprise. Elles ne sont pas forcément armées pour cela, donc nous, on a ce rôle-là. Et puis, on a aussi un rôle d'accompagner les politiques publiques, notamment en finançant, je pense, les Cap Emploi, d'autres structures également. Et en dernier lieu, on a vraiment un rôle concernant la donnée et l'innovation, mettre en avant des données chiffrées, parce que souvent on parle du handicap, du handicap en emploi, mais de quoi on parle en fait. Et donc la GFIP fait vraiment un travail en ce sens pour avoir des données bien précises et pouvoir les transmettre et les utiliser. Merci. Olema, comment est-ce que vous travaillez avec ces organismes, avec la GFIP, et concrètement, en quoi elle consiste cette offre de formation à Messidor pour les entreprises? À qui est-ce qu'elle s'adresse? Alors, effectivement, chez Messidor, on dispense des formations pour outiller les entreprises sur le handicap psychique. Ça peut être par des premiers secours en santé mentale, du conseil et de la sensibilisation. Parce qu'aujourd'hui, clairement, on peut encore se poser cette question, est-ce que employer une personne avec des troubles psychiques est dangereux? On l'a entendu tout à l'heure. Il y a encore des idées reçues et nous, on détricote tout ça. Donc, les entreprises, aujourd'hui, font appel à nous parce qu'on a des formateurs qualifiés, justement, pour détricoter et pour outiller le manager, les dirigeants, mais également tout le collectif. Et c'est très important. On parle de collectif. Peut-être que vous pouvez nous décrire dans les grandes lignes les différents types d'accompagnement proposés par Messidor selon la taille de l'entreprise, le secteur d'activité. On imagine bien que ce n'est pas la même chose avec une TPE ou avec un grand groupe.
On s'adapte, effectivement, ça peut être, une petite entreprise comme une très grande entreprise. On a plusieurs solutions pour intégrer une personne. On peut commencer par des stages, on peut Mhm. commencer par des prestations et puis des mises à disposition. Les mises à disposition, c'est vraiment sécurisé pour l'entreprise et pour la personne accompagnée. Lors de ces mises à disposition, sur un poste dédié, on va travailler avec le manager sur, le temps de travail de la personne, la fatigabilité donc, effectivement. On fait vraiment une analyse fine de ce poste et puis la personne et l'employeur, les 2 ensemble sont accompagnés par Messidor, Mhm. toujours soit par les CPI, le RUP, on l'a entendu tout à l'heure, pour sécuriser au maximum. Et puis donc, il y a ce dispositif CIS. Hailey, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement ce que c'est, en quoi ça consiste? Alors oui, le contrat impact social, donc le CIS, c'est un modèle de financement innovant qui repose sur une collaboration entre plusieurs acteurs, donc à la fois l'État, euh, les porteurs du projet, donc les acteurs de l'économie sociale et solidaire, ainsi que le secteur privé. Donc, dans le cadre du contrat impact social de Messidor, donc nous, on est chef de file et on a été nommé lauréat du contrat impact social en 2023. Et donc, grâce à cette collaboration avec le ministère du Travail, 3 entreprises, y compris BNP Paribas, Citizen Capital et AG2R, la mondiale, grâce à ce dispositif, ce financement, on a les moyens de mettre en place un dispositif qui s'appelle le job coaching sans reconnaissance de travailleurs en situation de handicap, coporté par plusieurs structures, y compris Messidor en tant que chef de file, ainsi que Esport 73, Nouvelle Forge Passage Pro et la Fondation Delta Plus. Et donc, pour revenir, le job coaching a été évoqué tout à l'heure lors de la première partie du webinaire, le job coaching sans RQTH. Donc, à l'origine, ça date d'assez longtemps. Chez Messidor, c'est à partir de 2012 que Messidor a constaté, bon, voilà, il y a des personnes présentant des troubles psychiques sévères, persistants, qui ont besoin d'un accompagnement adapté. Et donc, à partir de ce moment, là, Messidor a mis en place les dispositifs orientés vers ces personnes-là. À partir de 2016, il y avait la création de l'emploi accompagné. Mais toutefois, ce dispositif-là est limité aux personnes avec une reconnaissance administrative. Et donc, Messidor a constaté qu'il existe toujours des personnes en souffrance des fois, sans encore ou pas encore la reconnaissance, parce que ça peut prendre du temps sur certains territoires, jusqu'à 10 mois. Et donc, nous, on propose un dispositif qui est financé par le contrat impact social, qui permet à accompagner ces personnes vers l'emploi en milieu ordinaire, on va dire. Et donc, c'est dans le cadre de ce contrat impact social ce dispositif est sujet d'une mesure d'impact assez rigoureuse, mais heureusement, ce dispositif a fait ses preuves et a démontré son efficacité sociale et économique. Voilà. Alors justement, peut-être Didier, je m'adresse à vous sur les preuves et sur la pertinence des dispositifs proposés par Messidor. Comment est-ce que vous évaluez l'efficacité de ces accompagnements? Quel retour vous avez sur tous ces dispositifs avec la GFIP? Le point essentiel, je pense le plus pertinent par rapport au dispositif de Messidor, c'est l'état d'esprit déjà. C'est d'avoir su recréer de la confiance. Mhm. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, le sujet qui nous importe, c'est la santé mentale. Et à travers la santé mentale, on voit effectivement que beaucoup de personnes ont soit une maladie, soit un handicap qui est lié à cette problématique de santé mentale, notamment chez les jeunes. Mhm. J'ai eu la chance de participer à un campus des branches professionnelles où une sociologue nous expliquait, c'était juste après la Covid, juste après, on était en 2021. Et elle décrivait, cette sociologue, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Vraiment l'impact sur à la fois
des maladies, mais comment l'entreprise elle-même peut être source aussi bien de difficultés que de ressources, que d'opportunités. Et effectivement, ce qui permet l'atout de Messidor aujourd'hui, c'est d'avoir travaillé dans le temps, d'avoir fait de l'accompagnement personnalisé et pas du one-shot. Il n'y a rien de pire que du one-shot. On peut effectivement se dire, bah, tiens, sur telle solution, on va adapter à un moment donné, et qu'est-ce qu'on fait après? C'est évolutif. C'est évolutif et c'est souvent accompagné d'autres choses. On dit souvent, dans le monde du handicap, oui, 80% des handicaps sont invisibles. 80%. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Comment on accompagne? Comment on accompagne la personne? Comment on accompagne l'employeur? Parce que l'employeur peut être démuni. On parle toujours d'attractivité, mais il y a le maintien dans l'emploi. Vous avez beaucoup de problématiques qui surviennent alors que vous êtes déjà embauché. Comment vous faites? Comment vous faites pour recevoir cette information? Comment vous faites pour donner l'information à vos équipes? Comment vous faites pour que les personnes puissent continuer à travailler? Ça, c'est important. Et le rôle de Messidor est considérable dans la mesure où, encore une fois, il y a cette notion de confiance, de sens. Et je pense que notre société aujourd'hui est perdue parce qu'il n'y a pas ces repères, il n'y a pas ces boussoles. Et redonner du sens, redonner de la confiance sur le temps, en transversalité avec les acteurs, c'est essentiel. Olema, peut-être sur cette notion de maintien dans l'emploi, comment est-ce que ça se matérialise de votre côté? Alors, quand la personne est mise en emploi, l'accompagnement ne s'arrête pas. On continue. On continue à accompagner la personne sur son poste. On fait des petites tripartites. Je dis petites, mais bon, ça dure parfois 2 heures. Également avec le manager, le tuteur, qui a été mis en place justement sur cette prise de poste. Et on balaye un petit peu le parcours et puis les problématiques, s'il y en a. Généralement, ça se passe plutôt très bien. Alors peut-être, il y a un petit ajustement à faire parce que la personne a changé de traitement, c'est possible aussi. On prend tout en compte, en fait, lors de ces réunions. C'est vraiment, tout est posé sur la table. Le tuteur est au courant de la situation de la personne, de sa fragilité psychique. Donc c'est ouvert. C'est ouvert et on discute de tout. Après, les petits ajustements, c'est possible. Mais généralement, tout se passe bien pour la personne et l'employeur est très content de cet accompagnement puisque l'entreprise est accompagnée et sécurisée. Oui, c'est important de le dire. C'est important. On fait vraiment du sur-mesure. C'est un accompagnement sur-mesure et ça, c'est complètement différent par rapport à d'autres structures. Nous, on étudie au cas par cas. Et ça, c'est important. Didier, vous vouliez réagir sur ce sur-mesure? Non, c'est la clé de voûte, en fait. Si on considère... il faut avoir une vue d'ensemble. Il faut avoir la vue d'ensemble de l'écosystème, la vue d'ensemble de l'entreprise. Je participais il y a quelques jours à une colloque. On expliquait, en fait, c'était sur la santé mentale, que les dirigeants eux-mêmes peuvent être en difficulté. C'est quelque chose qu'on oublie quelquefois parce que l'entreprise peut aller mal, parce qu'elle est aussi assujettie à des contraintes de performance économique et autres, de marché. Et donc, c'est un tout. Et dans ce tout, il faut être capable d'aller très finement répondre à des besoins spécifiques. C'est ça la difficulté. C'est comment, d'un ensemble très hétérogène, on arrive à avoir la bonne réponse. Et là, avec des acteurs comme Messidor, comme la GFIP, puisque nous, on vient en appui également, on arrive à faire ça, ces solutions-là, qui ne sont malheureusement pas assez connues. Voilà, donc aujourd'hui, je pense qu'il faut avoir un discours très fort, très prononcé sur le fait de dire ces solutions, elles sont concrètes, ce n'est pas des idées en l'air, c'est du concret, ça fonctionne, et il faut être en capacité de pouvoir les expliquer de manière très simple. Élie, vous vouliez réagir là-dessus? Alors oui, tout à fait. Pour moi, donc, pour le job coaching sans RTH, donc justement, je voulais abondir sur le sujet d'un appui vis-à-vis de l'employeur. Parce que c'est vrai que le job coach, donc nous, job coach qui sont présents sur une dizaine de territoires, de départements à travers la France, sont énormément en déplacement. C'est des job coachs qui s'arrêtent jamais, souvent en déplacement
soit pour aller voir les personnes accompagnées, soit pour aller intervenir avec les partenaires. Comme Roselyne a cité tout à l'heure, c'est France Travail, c'est Cap Emploi, c'est Mission Locale et d'autres. Et c'est aussi auprès des employeurs. Et donc, justement, le fait que nos job coachs peuvent être à disposition à l'employeur pour justement soutenir dans la durée, ça rassure énormément les employeurs qui, comme on a évoqué tout à l'heure, qui connaissent peu ou qui comprennent peu, qui comprennent peu les troubles psychiques. Et donc, justement, les employeurs ont peur des fois d'intégrer nos publics dans leurs équipes, mais c'est grâce à cet accompagnement de proximité et sur mesure qu'on arrive à résoudre ce problématique de mauvaise compréhension des troubles psychiques. Les statistiques sont toujours assez choquantes. Par exemple, je pense que c'est 20% d'employeurs trouvent que le handicap psychique est facile à intégrer, contre 30% pour un handicap moteur et 60% pour un handicap invalidant. Pour un handicap de maladie invalidante. Et donc, c'est justement, il faut qu'on réagisse à la fois auprès des personnes accompagnées, auprès des personnes en souffrance, ainsi que les employeurs, et justement pour les accompagner à terme. Donc, c'est grâce à nos job coachs qui restent à disposition pour faire des entretiens réguliers qui, malheureusement, nos autres partenaires sur les territoires n'ont pas cette capacité de le faire. Et donc, c'est justement nos job coachs qui restent à disposition et qui travaillent en complément des autres dispositifs qui existent sur les territoires. Oui, vous parliez des territoires, puisqu'effectivement, Messidor est majoritairement présent en Auvergne-Rhône-Alpes, mais il y a environ 7 autres territoires sur lesquels, c'est bien ça, 7, une dizaine. Oui, tout à fait. Et donc là, s'il y a des employeurs qui nous écoutent et qui ont envie de franchir le pas, où est-ce qu'ils vont ? À qui est-ce vers qui est-ce qu'ils se tournent? Alors, Messidor, oui, on est principalement présent sur la région Aura et aussi en Nouvelle-Aquitaine, en Charente-Maritime. On a un site à Rochefort et à Saintes. Exactement. Et donc, le job coaching sans actage, comme évoqué tout à l'heure, on coporte ce dispositif avec d'autres structures. Donc, justement, si les personnes s'intéressent à ce dispositif, elles peuvent être orientées vers Messidor, vers un de nos coporteurs, par France Travail, par Cap Emploi, mais aussi d'autres structures qui accompagnent ces personnes. Donc ça peut être aussi des psychiatres, des psychologues, etc. Les personnes donc peuvent accéder à ce dispositif, même sans reconnaissance de travailleurs handicapés. Et donc, justement, c'est pour ça que cet accompagnement est tellement important, parce que c'est un accompagnement précoce. Donc, on n'attend pas les ruptures hyper lourdes, les ruptures qui empêchent le travail pour la personne. On intervient d'une manière précoce, particulièrement chez les jeunes, parce qu'on voit que les troubles psychiques se présentent normalement entre 15 et 25 ans. Et donc, voilà, c'est ces personnes-là qui peuvent accéder à ce dispositif. Et même les personnes qui sont plutôt intéressées d'aller vers la reconnaissance, qui ont déjà démarré la démarche administrative, le dispositif reste accessible, parce que, voilà, justement, on sait que ça peut prendre des mois pour avoir une réponse claire. Voilà. Merci, Aïli. Olema, un mot de la fin sur ce que vient de dire Aïli? Je pense qu'Aïli a tout dit. On dispose de plusieurs dispositifs pour aider beaucoup de personnes, donc le CIS, la plateforme emploi accompagné, toutes les structures ESAT, etc., de Messidor. Et puis, surtout, on a nos formations qui sont vraiment parfaites pour outiller les employeurs, les dirigeants, les managers, les équipes, parce que former, c'est transformer aussi. Voilà.
Je crois qu'on restera sur ce mot, former, c'est transformer. Merci beaucoup Didier, Olema, Elie. On avait peu de temps, je crois que Didier, vous aviez encore plein de choses à dire, mais peut-être que... Ça sera pour une prochaine fois, sera avec pour une grand prochaine fois. plaisir. Ce sera pour une prochaine fois. On a voilà, maintenant en tout cas une vision plus concrète des dispositifs disponibles, des acteurs qui peuvent accompagner les entreprises. Donc il n'y a plus d'excuses pour ne pas agir.